Acclamons le Seigneur. Continue à acclamer ton Seigneur. Continue à acclamer ton Seigneur. Acclame-le parce qu'il est digne. Il est digne. Emmanuel est digne. Emmanuel est digne. Il est digne de recevoir tes acclamations. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé. Élève ton Dieu. Élève-le. 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 Raya Semarabagrima Santarabakuro Sosheke. Rebarabagrima Saraba. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Il mérite la louange. Il mérite d'être élevé. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Dis-lui qu'il mérite la louange. Dis-lui c'est ton seul bien. C'est ton seul bien. C'est ton seul bien. C'est ton seul bien. Il est ta valeur. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Combien de complots tu as échappé? Combien de choses qui s'est passé dans ta vie? Tu es resté vivant. Nous ne sommes pas mieux qui sont décédés hier. C'est la grâce qui nous soutient. Chacun a sa grâce. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Si tu es là aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Dieu, Dieu, oh Jésus. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Adore ton Dieu, élève-le. Élève-le. Rosé maraba grema santo rocheke. Rebaraba grema santo roboro memekereche. Il mérite la louange. Roya sema. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous rend forts. Bien-aimés, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons absolument rien. Notre Dieu, c'est la force. C'est notre force. La Bible dit, une fois j'ai entendu que deux fois la force est à Dieu. La force est à Dieu. La force est à Dieu. Nous avons tellement traversé des moments difficiles. Mais Dieu, Zabalong ici biso. Torokumisa yo nzambe. Torobele na yo nzambe. Olamuna ngande yo makasi na ngande yo mokozi. Rekayama. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? C'est ma foi des mots. Dis-lui que tu es mon bien. Dis-lui que tu es ma force. Dis-lui que tu es le seul bien que j'ai dans la vie de toi. C'est toi qui donnes la valeur. C'est Dieu qui rend valeureux. C'est lui qui donne la valeur dans la vie. Rose Malabagrema Santoro Sheke. Oh, Shire Malabagrema Santaraba. Rosso Tokoragrema Sere Malaba. Rosso Koya Zemandoro Shekere Malakoya. Élève-le, élève-le. Rayamaro Koroso. Il le mérite. Il mérite. Il mérite. Rose Malaba Koroso Sheke. Shire Malabagrema Santoro Shekere Malakoya. Oh, Rose Malaba. Brekaya Zemandoro Shekere Malakoya Remandoro Sheke. Oh, Rekaya Marabatoro Sotoro Sheke. Remarabagrema Sekoro Sheke. Nous sommes là ce matin pour te vénérer. Nous sommes là ce matin pour t'élever. Jésus, notre Jésus. Notre Jésus, notre Jésus, notre fierté, notre valeur, c'est toi Jésus. Il n'y en a pas deux, il n'y a que toi, le seul, le seul. Si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, c'est grâce à toi. Il n'y a que toi qui mérite d'être loué. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si nous avons ce matin, nous si nous vivons, c'est grâce à toi. Alléluia. Si nous marchons, c'est grâce à toi. Si nous bougeons, c'est grâce à toi. Grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Oh, aujourd'hui, il est tellement bon, c'est Dieu. Il est merveilleux. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui pour prier. Nous allons peu parler, plus prier. Élever Dieu, ça fait... Bien-aimé, élever Dieu.
Vous ne savez pas ce qui se passe lorsqu'on enlève Dieu. Lorsqu'on enlève Dieu, les murailles, les limites s'écroulent. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on enlève Dieu. Muraille de Jéricho construit avec de matériaux impossibles, mais juste avec des cris. Muraille Xopani. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Nous allons prier pour nos vies. Avant de commencer à attaquer, prions d'abord pour nous-mêmes. Amen. Hein? Nous avons dit ici, il y a des choses qui arrivent dans nos vies parfois qui sont causées par nous-mêmes. Regardez la vie de Mardoché. Lui-même, inspiré par Dieu, chapitre 2, verset 10, il dit, ne dévoile pas ta nationalité. Mais lorsqu'il a été nanti, nous on appelle en Swahili, boulé via Manziwa. Donc il a été ivre du lait. Donc ça veut dire que lorsque la reine Esther est déjà là, donc déjà le bien-être. Et comme on l'a dit, ça y a bossani ba principe. Et belé a bossani ba principe. Parce qu'il y a comment une aisance sur mon roboy. Nous allons prier pour nous-mêmes. Peut-être ta bouche là qui t'a tiré beaucoup de problèmes. Nous allons prier pour tous ces aspects qui peuvent nous attirer des problèmes. Facilement, on peut dire qu'on nous persécute, mais par nous-mêmes parfois, qu'ils arrivent parfois que nous puissions avoir une trop opinion de nous-mêmes, l'orgueil, les propos insensés, les paroles vaines, les murmures, c'est des choses qui attirent des mauvaises choses contre nos vies. Tu vas prier pour toi-même. Tu dis, Seigneur, je refuse ces choses. Boya biloko wana. Qui peut te compliquer la vie. Prie d'abord pour toi-même. Prie bien. Nous voulons d'abord, avant de prier contre les effets de la méchanceté, prions d'abord pour nous-mêmes. Que Dieu nous soigne. Seigneur, parfois je parle trop. Ma bouche là m'attire beaucoup de problèmes. Je refuse maintenant, je refuse tous ces propos insensés, toutes ces paroles vaines qui sortent régulièrement de ma bouche. Je parle trop, je critique trop, je livre trop de secrets, même de mon patron, même de nos collègues. Je parle trop et ça m'attire beaucoup de problèmes. Seigneur, je ne veux plus, je n'en veux plus, je ne veux plus. Change-moi, je murmure trop. Lorsque des choses m'arrivent, je murmure trop. Quelqu'un disait les murmures sont des murs sur des murs. Je m'inquiète régulièrement, je m'inquiète. Lorsque je suis seulement un peu secoué, je m'inquiète. Je refuse les inquiétudes. Je refuse les murmures. Je refuse les propos insensés. Je refuse les paroles vaines. Aujourd'hui, je refuse. Je critique trop. Je refuse la méchanceté provenant de moi-même. Je refuse une méchanceté provenant de moi-même. Je la refuse. Ce matin, je la refuse au nom de Jésus-Christ. Ramaya Semaraba Korosoro Shengere Balakonte. Shikara Barabagrima Santaraba Koroso Sheke. Shindere Barabagrima Santaraba Koroso Shekere Balakonte. Shindere Barabagrima Santaraba. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'accorder ta grâce. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi grâce. Délivre ma vie, Seigneur, de propos insensés, des paroles vaines. Parfois je parle trop. Ça m'attire beaucoup de problèmes. Seigneur, délivre ma vie. Délivre ma vie de propos insensés, des murmures, des inquiétudes. Parfois je m'inquiète trop, Seigneur, mon Dieu. Je refuse les inquiétudes. Je refuse de murmures. Je refuse de propos insensés, les paroles vaines. Je le refuse. Ce matin, je me tiens devant toi. Seigneur, mon Dieu, je le refuse au nom de Jésus. Viens me soigner, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas être moi-même source de problème. Oh Jésus.
Oh mon Dieu, Jésus, 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 Rosé Kayabala, Rosoro Barame Kerebrekaya, Rebrasoro Memekereche, Jésus, Jésus, Rosé Kaya, sauve-moi Seigneur mon Dieu, lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang, je ne veux pas Seigneur mon Dieu être affecté, je ne veux pas Seigneur mon Dieu, oh Rekaya Mandou, que ce mauvais comportement infecte ma vie, Jésus, aide-moi, sauve-moi, Jésus-Christ, Rosé Maya, Rosotoko Lagrema Santo Roche, aide-moi Seigneur mon Dieu, oh, je dépends de toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de... Acclame devant ton Dieu. Prends la Bible, prends ta Bible. Nous allons prier avec ce verset. Prends ta Bible. Ésaïe 65. Là, après avoir prié comme ça, tu peux maintenant prier contre les effets de la méchanceté. Tu peux maintenant annuler que ces méchancetés ne puissent pas fonctionner dans ta vie. Amen. Hein? Ésaïe 65, le verset 20, jusqu'au verset 23, je vais lire. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ça veut dire que, bien aimé, si les méchants, s'il y a un méchant, s'il avait dit que, donc il y a comme cela, comme le Aman. Aman est allé, bien aimé, limiter la vie des enfants d'Israël, limiter la vie des Juifs. Aman a dit que, donc ça veut dire que si quelqu'un programme la mort, un génocide, ça veut dire qu'il limite la vie. Ici, nous avons notre autorité suprême de Dieu. Il dit, c'est lui qui mourra en 100 ans. Ça veut dire que pour Dieu, dans Jean 10, il dit, je te donne la vie en abondance. Amen. Donc tu vas prier contre toute limitation de vie, contre tous les esprits de mort qui viennent bien aimer t'attaquer, qui viennent te bloquer, qui viennent bien aimer. Il y a des pièges d'esprits de mort. Déjà que cette année, avril, mai, les catés, juin, les catés. Lève-toi contre l'esprit de mort. Tape les mains, commence à briser l'esprit de mort. Tout esprit de mort qui se dresse contre ta vie, brise-le, chasse-le. Tu dis, pas dans ma maison, pas dans ma vie, pas dans la vie de mes enfants, de ma femme, de mon mari. Tu refuses cet esprit de mort qui vient compliquer la vie. Des morts subites qui viennent par de maladies. Chasse l'esprit de mort qui commence par un mot de tête, juste un mot de tête, des mots de tête qui commencent à compliquer la vie, des mots de tête qui commencent à compliquer la vie, des mots de tête qui naissent la paralysie. Refuse maintenant cela. Tu as l'autorité. Je refuse la mort. Tout piège de mort, je le chasse de ma vie au nom de Jésus. L'esprit de mort, l'esprit de limitation de vie, je le brise au nom de Jésus. Pour ma maison, ma femme, mes enfants, je chasse l'esprit de mort de ma maison au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort de ma maison au nom de Jésus. Qui viennent par des maladies, qui viennent par des aspects. Au nom de Jésus, Shendere babaraba krema sarawara kora rosoto koro sosheke shikara baraba santoro boro kereshe rebarabara koro sosheke setere bara kara soro sosheke rebara romo soto kora au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de mort de ma maison au nom de Jésus. Tu n'as aucune force. Nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Jésus. Nous brisons l'esprit de mort contre nos enfants. Mon physique, mon spirituel, nous te brisons, nous te chassons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te chassons de nos vies. Nous te chassons de nos vies. Nous te de vie. Nous les brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
chansons, toutes les chansons, il n'a aucune part avec moi, aucune part avec ma maison, aucune part avec mes enfants, aucune part avec ma sœur, aucune part. Nous te chassons de nos maisons. Quand il vient toute notre maladie, nous te chassons, nous brisons ta force. Nous brisons ta force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Prenons le même passage, bien-aimé. Le même chapitre, le verset 21. La Bible dit, ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et ils mangeront le fruit. Mais les méchants bien-aimés, comme nous avons lu avec les Madianites, les Madianites attaquaient les Israéliens pour les Israélites pour qu'ils n'aient rien. Quand ils s'aimaient, ils venaient pour ravager. Bien-aimés, c'est ça les effets de la méchanceté. Ils venaient pour ravager. Nous allons nous lever contre ceux qui viennent pour ravager. Ceux qui viennent pour détruire nos semences. Nous allons nous lever, nous allons dire bien, nous allons d'abord nous lever pour le briser leur force. Toute main noire qui intervient pour compliquer ton travail, pour compliquer ton revenu, pour compliquer ce que tu as sémé. Bien aimé, tu la sèches au nom de Jésus-Christ. Tu la sèches au nom de Jésus-Christ. Brise toute main noire, cette main de méchanceté qui vient compliquer ta vie, c'est compliquer tes revenus, compliquer tu n'as plus de gain, tu n'as plus. Oh, resema ya mandoro sheke. Eh, rabaraba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Nakaoussi, je sèche toute main noire qui vient pour compliquer ma vie, qui vient pour compliquer mes revenus, qui vient pour compliquer mon travail, qui vient pour compliquer mon travail, toute main noire qui intervient, qui vient compliquer mon travail, au nom de Jésus, je la sèche, je la sèche, je suis en train de la sécher, au nom de Jésus, Remaraba, Grema Santoro Sheke, Remaraba, Grema Saroboro Memekereche. Je la sèche, Nakaoussi, je la sèche au nom de Jésus. Je brise toutes ces mains qui viennent compliquer mon travail, qui viennent m'empêcher de recevoir ce que, le fruit de ma sémence. J'ai travaillé, je bénéficierai de la sémence. Rosema, Rabarabagema Santoro Sheke. Yamarabara Grema Santaraba Korobo Sheke. Rebaraba Brekaya Zemandoro Sheke. Oh, Orosotokora, mon travail ne sera pas compliqué. Mon travail ne sera pas compliqué. Rosebaraba Grema Santoro Sheke. Yekaraba, Rosotoro, toute main noire qui se dresse contre ma maison, contre mon travail, je la sèche, je la sèche. Je la sèche, Nakaoussi, au nom de Jésus. Loboko Nyonso, etelemi ni musala nangai, etelemi umbongo nangai, Nakaoussi, au nom de Jésus. Oh Nyonso, etelemi semence nangai, au nom de Jésus. Remara Matoro Soshekere Barakonte, oh Rosso Tokora, oh toute main de la méchanceté, toutes leurs paroles contre mes je révoque toutes leurs paroles, toutes leurs paroles, toutes leurs paroles, je révoque toutes leurs paroles. Oh Rosse Marabatoro Shekere Barakonte. Contre mon travail, contre le fruit de ma sémence, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Remaraba Grema Santoro Bosheke Rebarakoria, Rosso Tokora Grema Santoro Bosheke, Yemere Baraba Grema Santoro Sheke Rebarakoria, Rosso Tokora Remandoro Sheke Rebarakonte, Eye Baraba Grema Santoro She, je fais sécher, je fais sécher, je fais sécher, Rosso Robara Grema Santoro Sheke Rebarakoria, Yemaraba Grema Santoro Borome Kereche. Je fais sécher au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue à lire la parole de Dieu, bien-aimé. 22 nous dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car le jour de mon peuple seront comme le jour des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Bien-aimé, tu vas proclamer que je jouirai les œuvres de mes mains. On peut suivre ce qui suit. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et les enfants seront avec eux. Bien-aimé, tu vas proclamer. Ça veut dire que le rongeur n'a plus de place. Tu vas proclamer des choses, toutes les paroles pour ta vie. Tu diras, c'est bien-aimé. Et puis, ce que je veux te dire, de proclamer, tu le proclames déjà d'avance. Dis au diable, comme je suis là, je ne mourrai pas. Mon fils là, ma femme, ma fille là, je vais la marier. Le plan qu'il fait là, ça va échouer. Parce que Dieu t'a déjà donné une base. Tu as la parole de Dieu.
Bien-aimé, c'est toi. Tout est entre tes mains. Tu vas proclamer que je vivrai. Amen. Je ne mourrai point, je vivrai. Je vais manger le fruit de mon travail. Je verrai mes enfants fleurir. Je verrai mes enfants. Bien-aimé, tu es comme une plante plantée près des courants d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce que tu fais, tu vas réussir. Tu proclames la réussite dans tout ce que tu entreprends. Proclame la réussite. Proclame la réussite. Lis cette parole. Proclame la réussite. L'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. Dieu l'a bien signifié. Tu proclames ces choses, bien-aimés. Et c'est que tu proclames, tu les verras arriver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rosé. Rabaraba Grima Santo Rocheke. Remaraba Grima Santo Rocheke. Oh, Rosoro Barameme Kereche. Les pertes ne sont pas mes. Oh, Rocheke Barakote. Oh, les pertes ne sont pas mon partage. Mon partage, ce n'est pas les pertes. Oh, ce n'est pas mon partage. Les pertes ne sont pas mon partage. J'appartiens à Dieu. La Bible dit que le Dieu en qui j'appartiens est le Dieu de la vie. Et il me donne la vie en abondance. Je ne perdrai pas. Je n'échouerai pas. Oh, vous me ferez la guerre, certes, mais ils ne me vaincront pas. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Oh, je proclame l'échec de tout le plan. Oh, je dis que je réussirai. Je réussirai. Je mangerai le fruit de ma sémence. Je proclame que mon ministère réussira. Oh, oh, je vivrai la grâce de Dieu dans mon ministère. Je la vivrai. Je jouirai de mon ministère. Tous ceux qui voulaient la court-circuiter seront confondus. Je proclame la confusion de tous ceux qui voulaient la court-circuiter. Au nom de Jésus. Je jouirai. Oh, j'ai une pleine vie. Une vie pleine. Une vie pleine. Une vie en abondance. Oh, nous jouirons. Nous vivrons, nous hériterons. C'est ça la grâce que Dieu nous a donnée. C'est ça la grâce que Dieu nous a donnée. Nous réussirons parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous réussirons. Oh, la réussite est notre partage. La réussite est mon partage. La réussite est mon partage. L'échec et la confusion, c'est dans le camp de méchants où se trouve l'échec et la confusion. Au nom de Jésus. 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 Seko na seko yoko tikala nzambe ayenge bene bako kumba melayo inoko nyonso eko tatola kayo. Amen. Amen. Alléluia. Oh, seko na seko. Seko na seko yoko tikala Yawe bayenge bene bako kumba Inoko nyonso na se. Inoko nyonso eko tatola kayo. Amen. 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 Alléluia. Kolo seko na seko. Seko na seko yoko tikala nzambe bayenge bene bako kumba melayo inoko nyonso eko tatola kayo. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Yonde likonzi lisimbi ndako. Amen. Lisimbi ndako. Alléluia. Amen. Amen. Onako bufate nako tatola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Atana moto nako zikate. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Atana mai nako zindate. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ozali konzie simbi ndako. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Amen.
bruit pour ton Dieu. Fais du bruit pour ton Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons un peu parler. Que Dieu soit béni. Nous sommes encore là, bien-aimés. Comment éviter les effets de la méchanceté dans sa vie. Hier, on a un peu parlé de ce qui peut arriver dans nos vies, les buts que le diable poursuit lorsqu'il veut que nous puissions être atteints par la méchanceté. Il veut que nous puissions nous puissions douter des dieux, nous puissions faire des murmures et nous puissions en souffrir. Notre Dieu est bon. Et nous avons parlé aussi, qu'est-ce qu'il nous faut avoir pour éviter les effets de la méchanceté. C'était d'abord vraiment avoir une bonne attitude. Une bonne attitude, c'est très important d'abord soi-même. Une bonne attitude. Une bonne attitude. Ne pas s'inquiéter, ne pas se venger, ne pas faire des choses comme les ennemis, ne pas faire des choses comme eux. Amen. C'est ça qu'on appelle une bonne attitude. Et fait poser des actions, c'est sur ce base-là, on s'est un peu attelé. Ça veut dire savoir prier, supplier Dieu et prier, faire de prières, de jeûnes et de prières qui vient, bien aimé, briser des limites que le diable veut absolument nous imposer. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un peu ce que le jeûne et la prière ont su faire dans la vie d'Esther, Mardoché et même de la race juive. Amen. Lisons Esther 5 plutôt. Esther 5, les versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le spectre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Amen. Amen. Bien-aimé, la première chose qui s'est passée là, le jeûne a tout d'abord fait que la loi existait qui faisait que, vous savez, lorsque Mardoché est venu parler, si vous lisez, on peut parcourir tous les livres d'Esther, hein, lisez ça à la maison, vous savez, c'est un bon livre, ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Lorsque Mardoché est venu dire à Esther, au chapitre 3, je pense, que Esther devait jeûner et prier parce qu'il y avait une menace devant eux, chapitre 4 ou 3, et Esther avait dit que tu sais que ça fait 30 jours que je ne suis pas allé devant le roi. Ça veut dire que ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas reçu, il ne m'a pas appelé. Là-bas, le roi devait appeler la reine. Même pour être ensemble, c'est sa femme, mais il devait l'appeler. Ça fait 30 jours qu'il ne s'était pas vu. Amen. Hein? Bien-aimé, et là, du coup, Esther, en gênant, en priant, et d'abord, Esther avait dit, et il y a une loi qui existe qui fait que tu ne peux pas entrer dans la maison du roi, dans la cour du roi, sans que tu ne sois appelé par le roi lui-même. Et ceux qui ont osé le faire, qui que tu sois, il y a eu peine de mort. Amen. Hein? Souvenez-vous que le roi là n'a même pas de pitié, même pour la reine. Regardez ce qu'il a fait à Vachi, sa première femme, à déclasser. Donc ça veut dire que le roi a des principes, il y a des principes dans ce royaume-là qui étaient des principes déjà établis. C'est une loi établie que personne ne devait briser. Même Esther avait peur de briser cette loi. Mais bien aimé, Esther, après avoir jeûné et prié, la première chose à faire, cette loi a été brisée. Regardez très bien. Esther est entrée dans la cour du roi. Elle avait peur avant de jeûner, elle avait peur. Mais après avoir jeûné, elle est entrée dans la cour du roi. Donc cette loi a été brisée. La première chose que ce jeûne a fait, bien aimé, lorsque tu jeûnes, il y a des lois qui peuvent tomber, qui doivent tomber. Lorsque tu es sérieux, tu es sincère dans tes moments de prière, il y a des principes établis dans vos familles, dans des familles, dans des vies, dans des quartiers. Mais si toi tu es un homme de prière,
ça ne tiendra pas avec toi. Tu seras le premier à amener des nouvelles choses, hein, dans ta famille. Famille, mais parce que tu verras au Kobala, parce que toi, avec ton Dieu, avec la puissance du nom de ton Dieu, tu briseras toutes sortes de limites parce que tu es puissant. Le jeûne et la prière, bien-aimé, va briser. On a vu hier, Jésus-Christ avait dit dans la parole de Dieu, dans le Matthieu 17, verset 21, il dit, ces types de démons sont des démons géants, des démons méchants. Mais si tu jeûnes, tu pries, il sera renversé. Ça veut dire que, bien-aimé, lorsque un chrétien prend conscience, il jeûne, il prie, des limites seront brisées. Ce qui était établi comme limite seront brisées. Si tu es sincère, tu prends des choses à cœur, ça va être brisé. Seulement, bien aimé, nous sommes un peu pressés, nous les chrétiens, nous sommes un peu pressés. Nous voulons tout voir et tout de suite. Ce n'est pas tout voir et tout de suite. Jeûne avec persévérance. Si tu n'as pas encore vu, je te dis la vérité, si tu n'as pas encore vu, tu verras. Continue à jeûner, tu verras. Bien aimé, c'est comme si tu entres cogner, tu plantes ta cognée sur le baobab. Chaque jour tu viens, tu cognes. Chaque jour tu viens, tu cognes. Bien aimé, après 10 ans, amen. Hein? Le jeûne, c'est comme ça, la même chose. Continue à cogner avec le jeûne et la prière. Cette loi qui était établie, au lieu de la mort, comme dit la loi, Esther, la Bible dit, elle trouvera grâce. Elle trouvera grâce. Au lieu de la mort, elle a trouvé grâce. Toi aussi, au lieu de la mort, tu trouveras grâce. Il y a des limites. Oh non, ici, mais yo, mais je te dis que toi, parce que tu jeûnes, parce que tu pries, tu vivras la grâce de Dieu. Amen. Hein? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien aimé, on peut voir dans le livre, j'ai pu voir dans les livres, toujours dans le verset 1, il y a quelque chose qui m'a attiré dans le verset 1, nous montre que la reine Esther venait de la cour extérieure du palais. Mais à cause du jeûne et la prière, après avoir jeûné, elle se retrouvait dans la cour intérieure du palais royal. Lisez très bien. Quand vous lisez la Bible, lisez entre les lignes. Hein. La Bible, lorsque la Bible souligne des choses, il faut ouvrir les yeux. Ça veut dire qu'Esther vivait à l'extérieur. Jeûne et kotisa nandako. Regardez la suite. Ils étaient mariés. Amen. Hein? Mais, distanciation, ils allaient rater entre les mariés. Donc, ils vivaient à la cour extérieure du palais. Mais à cause de la prière, après avoir jeûné et prié, elle se retrouvait dans la cour intérieure du palais. Vous allez constater qu'après avoir jeûné, le couple royal a repris cette fréquence, à se fréquenter régulièrement, qu'il n'avait plus délestage affectif. Bien aimé, regardez très bien. Lisez même le verset 4 jusqu'à 6 et 8. La Bible dit, Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Amen. Hein? 5. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Le roi s'est rendu avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand se reste la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Amen. Hein? 8 nous dit, si je trouve, 8 encore, c'est un autre jour. Lisez très bien, c'est un autre jour. Si je trouvais grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je lui préparerai, et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Amen. Hein? Ça veut dire qu'une fréquence est née. Bien aimé, toi qui constates qu'il y a eu une distanciation compliquée entre toi et ton mari, il y a eu des problèmes de couple maintenant, le jeûne peut le résoudre. La Bible nous dit le jeûne peut le résoudre. Amen. Hein? Ne te plains pas trop, ne murmure pas trop, ne parle pas trop. Apprends à prier pour ton mari ou pour ta femme. Si vous sentez que l'amour commence à diminuer, apprenez à prier. Bien aimé, ici, Esther a prié et les choses ont repris. Cette fréquence-là, pourquoi elle n'était pas avant? 1 mois, maman en a raté. Après seulement la prière, elle est entrée dans la cour intérieure du roi. Avant, elle vivait dans la cour extérieure. Maintenant, elle est dans la cour intérieure du roi. Ça veut dire que
le roi commence maintenant à la fréquenter. Elle s'est rendue fréquentable. Le jeûne peut te rendre fréquentable. Le jeûne te rendra fréquentable. Si tu jeûnes, tu pries, ces problèmes de couple peut trouver une solution. On a vu ici, c'était une dispensation qui ne s'est pas permise, mais Dieu a fait quelque chose. Ma soeur, mon frère, ton problème de couple peut trouver solution. Au lieu de te lamenter, prie et jeûne comme Esther. Amen. Hein? Troisième chose que j'ai constatée, Esther 6. Esther 6. 6, 1 à 3. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se dit, apportez le livre de Annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction, d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. 10 nous dit, le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. Fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Hein? Bien-aimés, nous allons vite, nous allons terminer par là. Regardez très bien. Mardochée avait servi le roi bien longtemps. Kala. La chose a été oubliée, longtemps oubliée, sans récompense. Mais après avoir jeûné, Dieu l'a récompensé. L'affaire, bien aimé, il n'a pas demandé. Regardez, lisez très bien. Il n'est pas venu rappeler au roi. Il y a des choses, il n'est pas venu rappeler au roi. Mais le roi, Dieu a enlevé le sommet au roi. Et Dieu voulait que le roi, que Mardochée soit récompensé. Cette affaire est kundamaka. Et fandi komami kundami. Tout ce qu'on a bloqué comme avantage te seront restitués. Si tu jeûnes, tu pries. Bien aimé, Mardochée a jeûné, a prié. C'est que cette affaire-là, qui était comme oubliée, même lui-même, je pense qu'il avait déjà oublié. Mais à cause du jeûne et de la prière, Mardochée a été restitué. Bien aimé, tu as fait un travail. Ce travail semble être oublié. Tu n'as pas reçu ce qu'on devait te donner, on ne t'a pas donné. Donc les méchants ont tout fait pour étouffer le gain que tu avais. Ils ont tout fait pour étouffer, pour garder, pour que le roi ne sache même pas, pour qu'on ne te récompense pas. Parce que des choses comme ça, même partout, on récompense ceux qui nous sauvent. Amen. Hein? Mais Mardochée avait été oublié. Pourquoi Mardochée était discret à l'époque? Il ne priait pas, il était oublié. Il a posé une action, mais qui est passée comme ça. Mais parce que Mardochée s'est mis à jeûner et à prier avec le sien, Mardochée s'est mis à jeûner et à prier. Et Dieu, il n'a même pas prié pour ça, je ne pense pas. Il a prié juste pour que Dieu le garde. Que Dieu le garde en vie. Que Dieu maintienne leur race. Mais Dieu qui écoute le prière, même les soupirs, Dieu qui nous récompense, Dieu a su qu'il y avait quelque chose qui était caché. Et Dieu a ressuscité la chose qui était cachée. Et Mardochée a été récompensé par le roi. Plus tard, beaucoup plus tard, à cause du jeûne et de la prière. Bien aimé, le jeûne de la prière va annuler tous les programmes de méchants contre ta vie, les effets de tout ce que le méchant voulait faire contre ta vie. Si tu jeûnes, tu pries, tu verras les effets de la méchanceté seront annulés. Il ne voulait pas que tu réussisses. Il ne voulait pas que tu aies ces bonus. Il ne voulait pas que tu aies ces primes. Il ne voulait pas que tu aies tout ça dans le travail. Mais parce que tu jeûnes et tu pries, tu vas récupérer ce qui est à toi. Tu vas récupérer ce qui est à toi. Parce que tu jeûnes, tu t'étais devant Dieu, tu vas récupérer ce qui est à toi. Et c'est comme ça que Dieu fait. Bien-aimés, apprenons à jeûner et à prier. Apprenons à jeûner et à prier. Tout ce qu'on a bloqué comme avantage, nous serons restitués avec un bonus. Toi, apprends seulement à jeûner et à prier. Le jeûne et la prière va annuler le programme, va te sortir du programme des méchants. Tu ne seras pas dans le programme des méchants.
Les méchants vont échouer. Et ils ont programmé des choses. Mais c'était un Mardoché. Il suffit seulement que Mardoché jeûne pour qu'il récupère sa chose. Toi aussi, il y a des choses qu'on te doit. Il y a des choses qu'on te doit. Il y a des choses qu'on te doit. Qu'on décourage. Nzambazali. Et bungi pété. Isaïo. Oko récupérer ayo. Oko récupérer ayo. Télémaka devant Zambé. Réclamer car devant Zambé. Tu vas récupérer. Que Dieu bénisse sa parole. Nous terminons là aujourd'hui, bien-aimés. Le jeûne a fait tellement beaucoup de choses, bien-aimés. Si vous remarquez très bien, le jeûne a touché 3 aspects. Le mariage, les sociaux, même les spirituels. Amen. Hein? Ça touche tous les aspects. Ça peut te faire du bien. Ça doit te faire du bien. Amen. Hein? Demain, nous verrons, pour terminer, et le contraire arriva. Demain, le contraire doit arriver. C'est qu'ils ont conçu contre toi. Hein? Dieu a causé ça, le contraire. Le contraire doit arriver. Que Dieu vous bénisse.